tu vois, les Link en général, les trois, mais vraiment Young Link et le Grand Link aussi. On voit les joueurs qui ont leur style un peu, qui tournent autour de certains éléments sur lesquels ils sont bien plus à l'aise, que ce soit le zoning, que ce soit juste la boxe au corps à corps, tu vois. Je sais pas comment on va jouer Lunatic. Sachant que j'aime beaucoup parce qu'en termes de boxing, il est là. vraiment capable de proposer Il a des phases. Vraiment capable de proposer des choses. Et on va se lancer sur ce premier match de la Wave B. Ah, de ça fait très plaisir. Lyon versus Clermont, Lunatic versus JSM. Zelda contre Young Link. Et on va partir sur Stone City. Moi j'ai juste un petit baril. Je prends un bac qui est assez perdu. C'est ciao là. Je te jure, c'est moi ça me fait trop peur ce genre de jeu. T'as de la place, tu peux essayer d'embêter Zelda effectivement, mais tu vas pas forcément pouvoir te motiver dans déjà pas mal de pourcentage. Déjà très bonne DD, mais on a l'impression qu'on connaît très bien le match-up. On est sur une très bonne phase d'avantage. Oh là sur quelque chose de vraiment très propre. Hein. C'était peut-être un petit peu ambitieux, étant donné que la game était on a vu en 30 secondes, on a dit on prend la stock. Quand le momentum arrive, des fois faut pas lui dire non, faut le laisser driver la game. Ça va pas donner trop de choses. Lunatic ne peut pas s'endormir aussi. Le shield est derrière dans cette situation. Il s'en sort, mais il va prendre ce up B, c'est très malheureux. C'est un très bon move si jamais on ne fait pas. Au final, il arrive quand même à se remettre on se fait gêner, on prend quelques pourcents par contre. 93%. On est plus encore à 30% d'un grand frère, je dirais. On va jouer avec cette bombe, on s'est tapé sur ce shield. On est très défensif du côté de GSM. On sait qu'on a des pourcentages un peu compliqués. Peut-être avec ce notre alerte, une bonification d'avantage, joli fantôme pour venir chercher ce saut. Mais encore un fantôme, pas complètement cherché. On garde cet avantage pour chercher Wata sur ce père. Flash attack, très beau. Très beau. Il a un excellent avantage et à côté de ça, comme tu dis, défensivement, son utilisation du jeu, c'est il se prend très fort. Au final, il a pris quelques stray hits et il est sur la game de CSD. Mais c'est le problème, moi, c'est un peu aussi à tout sur la gauchette très vite malheureusement. C'est-à-dire que dès qu'il voit une occasion, il va le saisir. Parce que ça va souvent être le problème à ce niveau de jeu, pour lui dire. On a connu qui n'aime pas. Ouais. Il est marrant ce jeu quand même. On est là pour ça. Surtout qu'on a des personnages où on peut se permettre des fautes. Ça va bien venir avec ce père, peut-être un deuxième, 53% déjà, qui sont récupérés dans ce match assez even. C'est assez even, mais il faut absolument pas le perdre parce que ce serait assez décourageant de terminer des SDR de nouveau comme ça. Franchement, ça met un petit coup dans le moral. On est sur du BO3 encore, c'est une différence. On est sur du BO3, on n'a pas envie de perdre la première game comme ça, quoi. Vraiment. Chaque fois, là, tu vois, on avait un DN mix-up, on avait c'était le pire. Encore une fois, on peut ce pourcentage-là. Attention, JSM. On arrive à Baker, on n'arrive pas à tenir par là, on est déjà à 93%. Quelque chose qu'on peut commencer à tuer sur Zelda. On arrive à reprendre un petit peu de passage, mais malheureusement ce EP va connecter bonne DI. Côté Lunatic, heureusement, parce que ça aurait été pareil à gagner. Du côté de GSM. On s'est levé. Regarde, c'est dommage, bon mix-up. Attention, le smash. Ça peut aller très vite, hein. On est sans c'est très léger, mais de l'autre côté, si on n'a pas la bonne réaction, c'est bien, on a conditionné Achille, ce fantôme qui est si fort parce qu'on a longtemps, il fait beaucoup de dégâts, et tu peux pas en sortir. Oh voilà. Mine de rien, bon c'était quand même en grande faveur de GSM, mais j'ai essayé les frappes de Zelda, très souvent. Au final là il y a vraiment un problème de neutral parce que même quand on arrive au corps à corps, on a du mal à ouvrir l'adversaire. Vraiment du mal, il y a un bon jeu défensif de la part de JSM et même quand on ouvre, on a du mal à trouver des longues phases d'avantage aussi. En fait la Zelda elle te force à certains 50-50 de prise de décision quand on a avantage. C'est-à-dire que tu peux essayer de pousser le désavantage de Zelda parce qu'il n'est pas extrêmement long, mais on a des options qui te surprennent et qui te mettent souvent des spots qui n'ont pas envie d'être. Est-ce que tu sais quel frame c'est le neutral jeu ou pas? Ça devrait être la Surtout que le deflect aussi dure plus longtemps que l'animation. Il y a tous ces petits moteurs graphiques tu vois qui connaissent, les petites douilles. Elles sont là pour rater les pourcentages à chaque fois. On repart sur Planet City, on était bien avec. En vrai, il y a quand même de quoi jouer autour du chevalier pour le match. Ça ne m'étonne pas de faire ça. Tu vas avoir besoin d'être plus meurtrier. On arrive à trouver quelques conversions, 55%. Mais même pas besoin d'un deflect, c'est coup de sandale direct dans la flèche de Young Link. Elle fait tout cette sandale. Trop bien.
J'aime beaucoup comment on joue Lunatic là, je trouve que les niveaux on est bien plus incisif. On essaie de rentrer un petit peu plus dans servir des projectiles plus comme élément de combo parce qu'on sait qu'on peut pas se le permettre pour notre quand on fait d'habitude. Et là c'est dangereux cette situation de corner. Dans ce corps, à sortir de frappe, on se retrouve souvent à brûler. En fait, ça c'est très difficile contre les trappeurs comme ça. T'arrives tellement pas à Gapto que une fois que tu y es, t'as envie de taper parce que t'es en mode enfin, hop, et là tu prends la touche. Ça fait tout Ah, c'est compliqué, je suis 100%. Vraiment que les petits kills, on va commencer à récupérer de la bourse et des persos comme ça qui sont forts avec des pourcentages dans le sens où ils vont les obliger de façon assez déconcertante. Donc si on a une notion d'ouverture, mais là faudrait pas appuyer trop sur les boutons non plus. Petit c'est grave. Le nerf pour le drag, c'est plus de points. On va se donner en désavantage. Qui va tuer et récupère la stock. Il me dit clairement quoi. Waouh. Non, en vrai je pense qu'il y a une OSDM mais de la côté c'est un peu difficile de savoir où il allait partir pour être honnête. On est encore complètement dedans, 2 stocks à 2, soit chacun à 21. C'est assez dur, il n'y a pas eu de OSD je crois. Il y a peut-être une vision aussi du côté Lunatic pour l'instant. Comme tu le disais, son approche un petit peu plus violent, une bonne pièce de ça va, mais ça passe super vite. Il faut savoir, par contre, se confirme sur ce derrière très bien suivi. Un peu compliqué, on a en fait, je pense qu'on avait peur du backer forcément. On a cherché ce EPR, on récupère la stock. avec sa Zelda. Vraiment bien, hein. Les stocks. Là où il prend des risques, c'est des moments où il va peut-être se faire reverse. Ça touche comme ça, on a plus de saut, c'est compliqué. Comment on va réatterrir? On va chercher Explosive Flame. C'est le genre de joueur où il faut essayer de les forcer à commit, voilà, exactement comme ça en fait. Dans le vent, parce qu'après ça n'a pas tant de risque que ça. Donc faut le forcer, comme tu dis, il y a bien un peu sur le position spécifique. Il a déjà fait 88%, on va pas réussir à trouver ce sweet spot sur la 100 balles, c'est compliqué. Il a dit qu'on a bien commencé quelque chose de réussi, on peut se faire désespérer. Malheureusement ça va être dans le vent. Oh là le très fort. Zelda, si c'est pas ou si t'es pas confiant dans ton combo, super fort, c'est super fort. T'as vu la taille du talon? Ça outrange l'épée carrément. Des jambes d'athlète. Ouais, trop costaud. Ça fait vraiment peur. Mais vous connaissez après, hein, c'est pas comme si. Le Théo qui repart direct à son travail, là ça se voit. On n'a pas le temps. C'est que du travail ici. Une petite pause Smash Bros et puis c'est tout quoi. On s'en est très bien sorti, hein. J'ai bien aimé. Ouais, franchement j'étais impressionné, hein. Ils savent jouer, les TO d'ici savent jouer. Ça campait pas trop. Pourtant c'est un match-up qui peut être compliqué, on n'a pas forcément envie d'être au corps à corps de cette Zelda qui a des options qui font exploser ton personnage à des taux assez indécents, si je me puis me le permettre. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là, faut vraiment penser en avance. Ok, tu vas gap close, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras close? Qu'est-ce que le mec a l'habitude de faire? Et là, en l'occurrence, à chaque fois, il se retrouvait à faire un F-tilt parce qu'il voulait trouver quelque chose. Et il le mettait dans le shield et il se prenait un